Amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Me revoilà pour les tirages du mois d'octobre. Désolée de mon absence sur ma chaîne. J'ai eu des gros soucis informatiques qui m'ont malheureusement obligée à ne faire aucun tirage puisque je n'avais plus d'ordinateur pour les mettre en ligne. Donc, le problème est résolu et je m'en vais vous tirer les énergies de la fin du mois d'octobre. On va donc aller voir un peu ce qui se passe pour vous jusqu'à la fin du mois d'octobre et puis on repartira sur des énergies du mois de novembre. Alors c'est parti, on va aller voir avec différents oracles, différents tarots comme chaque mois, comme je faisais d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous une bonne guidance et je vous dis à nouveau bienvenue sur la chaîne. Heureuse de vous y retrouver et bien c'est parti, à tout de suite. Hello les amis Scorpion, heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre Ciel et Terre et encore mille excuses pour mon absence ces derniers mois. Les amis Scorpion, on va aller tirer vos énergies, on va aller tirer ce qui se passe pour vous pour cette période du mois d'octobre. Je suis allée rechercher la lame qui était tombée pour vous pour cette période du mois d'octobre, pour cette lame qui vous accompagne tout ce mois. C'est la lame que j'avais tirée dans les projections du second semestre 2023 qui sont encore en ligne. Donc ici, je vous avais tiré le mat, je vous avais tiré cette énergie de nouveau départ, cette énergie, les scorpions, il y a quelque chose ici qui vous accompagne de nouveau, de renouveau. Le mat parle vraiment d'envie de liberté, d'envie de liberté, d'envie d'indépendance. Vous avez envie d'être optimiste, d'être dans de l'action, d'oser regarder le futur avec vraiment de l'optimisme. Donc c'est l'énergie que l'on vous propose en tout cas c'est l'énergie qui va vous accompagner et qui vous accompagne toute cette période du mois d'octobre. On va donc aller poser diverses questions au tarot avec ce tarot-ci. Donc les amis Scorpion, allons-y. Merci au tarot de délivrer des messages clairs aux Scorpions pour la période du mois d'octobre 2023. Merci au tarot de délivrer des messages clairs aux Scorpions. Qu'est-ce que les Scorpions ont besoin de savoir en cette période du mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qui les accompagne en énergie pour cette période du mois d'octobre 2023? Merci de délivrer des messages clairs, les tarots, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Merci de délivrer des messages clairs pour les Scorpions. Énergie de reine de coupe, beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'intuition. Alors, pour les Scorpions, on va faire une coupe. Enfin, on va couper le jeu, parce que je ne fais pas de coupe dans ce tirage. Et nous allons aller demander au tarot, déjà, votre état d'esprit pour cette période. On va ensuite demander ce que vous désirez le plus. Les aides et les soutiens de l'univers pour cette période. Le défi, le challenge que vous avez à relever. Ce qui se passe dans votre monde relationnel en tout genre. Familial, amical, amoureux.
professionnel et activité. Ici, on va aller voir votre monde intérieur et spirituel et vers où vous vous dirigerez à la fin du mois d'octobre. Les amis scorpions, c'est parti, on va ouvrir le jeu pour vous pour cette période. Alors, de l'épée, arcane majeur du diable, du bâton, du denier, de la coupe, arcane majeur de la lune, du denier, arcane majeur du pendu et enfin arcane, pas arcane mais du bâton. Alors on a ici 1, 2, 3 arcanes majeurs, donc c'est un mois relativement important pour vous dans les changements et les avancements. De l'épée, du bâton, du denier, de la coupe, on a les 4 éléments, c'est donc équilibré. On va aller voir du coup ce qui se passe dans vos énergies. Ici on a le diable avec le roi d'épée. Alors le diable est en train de me dire ici que dans vos énergies, les scorpions, il y a quand même des excès, il y a quand même de l'énergie qui vous tire vers le bas et vous en êtes lucide, hein. Vous en êtes conscient et vous savez que il va falloir couper avec ça, hein. Ici, l'énergie, elle me dit quand même que vous êtes les épées, c'est la lucidité, c'est l'analyse, hein. On est dans le mental ici. Et ici, avec le diable, on sait qu'on est dans des excès en tout genre. On sait qu'on est dans des choses négatives qui nous tirent vers le bas. Et on est lucide, hein. Le roi d'épée, il est dans la lucidité, il est aussi en capacité de trancher, hein. Il a du pouvoir, hein, le roi d'épée. Mais là, ici, il y a quelque chose de très fort à l'intérieur de vous, hein, les scorpions, hein. Il y a quelque chose qui vous fait pas du bien ici, hein. Et vous en êtes lucide. C'est peut-être bien pour ça qu'on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de décider là sur quelque chose que vous savez qui est négatif pour vous, hein, ici, hein. Le diable, c'est les illusions, c'est peut-être les manipulations, il y a des pulsions, hein, il y a des pulsions ici, hein, les amis scorpions, hein. Et vous en êtes lucide, hein. Dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas une énergie très agréable, ça. Quand on est dans la lucidité des excès, ça veut dire que vraiment il y a un travail à faire et à fournir, hein. Il y a un travail personnel à avoir pour peut-être justement rééquilibrer quelque chose qui là vous voyez là, il y a vraiment, vous êtes attaché à quelque chose, hein. Vous êtes attaché à quelque chose qui vous fait pas du bien, ça vous tire vers le bas, hein. Mais avec cette lucidité ici et cette force du roi d'épée, comment vous dire que vous allez, à mon avis, réussir à sortir de ça, à sortir de cette énergie-là, hein. Alors, ce que vous désirez le plus, oui, vous voyez, hein, vous désirez réellement vous positionner avantageusement, hein. Pour vous, ce que vous voulez, c'est regarder l'avenir avec positivité, avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton parle de planification, parle de créativité, hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est le feu, c'est la créativité, c'est le travail. Vous avez vraiment besoin oui, de faire apparemment, de tourner le dos à un choix que vous avez déjà fait. Et maintenant, vous avancez sur... Alors, probablement que ça a un rapport avec ce diable, hein, avec ces excès là. En tout cas, vous allez réussir ici. Ce que vous désirez le plus, c'est vraiment
planter le bâton et ne plus regarder en arrière. La décision a été prise et maintenant vous avancez. C'est ce que vous désirez avancer. Il y a probablement quelque chose ici en rapport avec ce diable, hein, et ce que vous désirez le plus. Les aides et les soutiens de l'univers nous parlent de protection. Vous êtes en train de vous protéger, hein, les amis scorpions. Et tant mieux. Hein. Et en plus, l'énergie que l'univers vous envoie, c'est celle de la protection, c'est celle du repli pour se protéger. Hein. Donc, il se passe quelque chose chez vous, les scorpions, qui je pense, parle d'une guérison de quelque chose. Et vous êtes là, aidé par l'univers. Hein. Il y a un renouveau et il y a une aide et un soutien de l'univers pour vous mettre en protection. Pour vous... pour vraiment vous... pour vous mettre en position de compréhension des choses pour arriver à ce que vous voulez. Avec ce 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il parle vraiment de protéger ses biens, de protéger... Il y a vraiment l'idée de protection ici. Hein. Vous êtes en train de vous protéger, hein, les amis scorpions, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de régler. Et regardez, le défi et le challenge, c'est d'accéder à un souhait, à un vœu de votre part. On vous dit ici qu'il y a tout à fait possibilité d'y accéder s'il y a un travail perso ici. Hein. C'est le défi à relever, c'est d'atteindre ce vœu. Hein. Je pense que vous désirez vraiment regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et vous avez vraiment besoin de sortir de ces énergies ici, là. Mais accompagné de ce roi d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui vous accompagne avec ces énergies-là. Hein. C'est peut-être quelqu'un à côté de vous, hein, ici. Hein. C'est votre état d'esprit, certes, mais ça peut être également quelqu'un ici qui accompagne cet état d'esprit ici. Hein. Vous êtes enchevêtré dans des énergies qui vous tirent vers le bas, mais accompagné peut-être d'un signe d'air. Hein. Verseau, Balance, Gémeaux, ou quand bien même ça n'est pas un signe d'air, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a cette énergie-là. Hein. C'est une énergie très puissante, hein, l'énergie du roi d'épée. C'est quelqu'un c'est une énergie d'autorité, hein, de pouvoir, hein, et de justice et de justesse, hein, ici. Hein. Et ça tranche quand ça a besoin d'être tranché. Je pense que vous êtes soutenus, hein, pour passer une étape ici, hein, les scorpions. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce message. Mais ici, on vous dit, hein, dans le défi, il y a possibilité quand même d'atteindre un souhait, d'atteindre un vœu. Dans votre monde, ici dans votre monde relationnel et en tout genre, hein, familial, amical, amoureux, vous avez la lune. Vous êtes plongé dans votre émotionnel. Hein. Il y a peut-être un peu de brouillard. Vous ne voyez peut-être pas justement les choses telles qu'elles sont. La lune, elle a vraiment cette tendance à nous faire douter, à nous faire douter et à également être peut-être dans de la nostalgie, dans de la tristesse. Hein. Il y a ici une énergie, oui, de tristesse, oui,
il peut y avoir des doutes, hein. On est dans du brouillard. Bon, la lune, c'est des cycles d'un mois, hein. Donc ça passe très vite, hein. Vous êtes peut-être ici dans vos relations un peu dans du brouillard. Vous ne voyez peut-être pas les choses telles qu'elles sont pour le moment. En tout cas, ici, ça peut me parler aussi d'intuition, hein. Ça peut également me parler d'intuition, d'inconscient aussi, hein, d'illusion dans votre monde, relationnel. Ici, c'est ce que j'ai pour vous. Vous devez ressentir ça dans vos relations. Vous devez sentir du flou. Vous êtes pas tout à fait capable de voir les choses telles qu'elles sont en fait, hein. En tout cas pour cette période du mois d'octobre, hein. Vous savez que les énergies changent, hein, elles changent rapidement, hein. Donc ici c'est un état là au mois d'octobre, hein, que vous avez, hein. Dans votre monde professionnel et activité, vous avez un page de pentacle. Dans votre monde professionnel, vous avez peut-être des projets, hein, qui vous tiennent à cœur, hein, les amis, hein. Et on vous dit qu'il serait vraiment judicieux de les mettre à exécution, ces projets, parce qu'ils peuvent vraiment être des belles opportunités, hein, de réussite ici, hein. Donc n'hésitez pas à mettre en place les projets que vous avez, hein, de quelque nature qu'ils soient. Ici, dans votre monde intérieur et spirituel, vous avez le pendu. Donc avec le pendu, vous êtes à l'intérieur de vous. Vous êtes en transition, vous êtes actuellement en train vous êtes en train de lâcher prise sur certaines choses, hein. Vous changez votre regard sur vous-même, les scorpions. Il y a quelque chose qui est en train de vraiment vous pousser à une transition, vous pousser à regarder à l'intérieur de vous ici, pour probablement, comme je le disais au départ ici, hein, probablement pour vous alléger de quelque chose. Parce que ici, à l'intérieur de vous, c'est votre âme qui parle. Et votre âme, elle voit les choses autrement. Elle est en train de vraiment... vous voyez, hein, il se met en position inverse pour regarder les choses autrement, le pendu. Et ça, il y a quelque chose de nouveau, hein, dans votre intériorité. Les scorpions, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Et en fin de mois, vous avez le cavalier de bâton, qui lui va aller, le cavalier de bâton, c'est celui qui n'a pas peur, de ses passions, qui n'a pas peur de révéler ses désirs. Il va annoncer ce qu'il désire, hein. Et c'est pour lui le moment de se montrer courageux et téméraire. Et oui, il y a cette énergie-là à la fin du mois d'octobre où vous allez ne plus avoir peur de ce que vous êtes, et vous allez développer la force nécessaire pour vous, peut-être bien pour vous délivrer de quelque chose, hein, les scorpions, à la fin du mois d'octobre. On ne me parle pas de quoi que ce soit, mais je sens qu'il y a quelque chose que vous avez à libérer, hein, avec ce diable en état d'esprit ici. Cette lune, hein, dans vos relations, il y a de l'intuition, certes, mais il y a aussi beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de brouillard, hein, dans vos relations. Et je ne pense pas qu'on me parle ici du travail, je pense réellement qu'on me parle de relationnel, hein.
Donc les amis scorpions, c'est ce que les tarots avaient pour vous pour cette période. On va aller voir un message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Pour les scorpions, qu'est-ce que l'on a comme message pour clôturer la guidance pour les scorpions pour cette période du mois d'octobre 2023? Quel est le message pour les scorpions? Eh bien, le voilà qu'il tombe et nous avons le rythme des saisons, les amis. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc là, on nous parle d'être patient et de se reconnecter, à la terre-mère, aux saisons, au rythme des saisons. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'être patient quand même. Et ici, on me parle de votre corps qui est un messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Là, ici, on va vous demander d'écouter votre corps, les scorpions. Il a des revendications et du coup, ça peut vous passer des messages. Ok ? Voilà ce que les tarots et les oracles avaient pour vous, les scorpions. Donc, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire. Si ce message ne vous a pas parlé, n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales qui arriveront tout de suite derrière ces guidances générales. Merci à vous les scorpions pour votre fidélité sur la chaîne et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!